Quelle image vous aviez d'une personne qui est séropositive? Vous bien quoi? Une personne malade? Je sais pas, enfin oui, une personne malade, mais pas forcément différente. J'ai jamais rencontré quelqu'un de séropositif, mais ça se voit pas, je crois. Donc c'est vrai que je le prendrais pas comme quelqu'un de vraiment malade. Il y a bien 10-15 ans à peu près. Donc on avait découvert évidemment le sida, on en parlait, il y avait toute une campagne, mais c'était encore, je dirais, les premières ébauches de la maladie, où les traitements n'étaient pas réellement définis. Tout à fait. On a vu jusqu'à la fin, et c'est juste horrible. Dans le sens qu'il y a beaucoup de souffrance, et puis il y a une dégradation de la personne, comme toute maladie, mais c'est vrai que ça affecte énormément, et puis ça fait surtout réfléchir, et on n'a pas, je dirais, avoir honte d'avoir une maladie telle que le sida. Ça peut arriver, je pense, à tout le monde, malheureusement, et il faut surtout accompagner la personne qui est malade. Néanmoins, ça reste un sujet tabou, parce que si on contacte la maladie, on n'ose quand même en parler. Il faut encore donner de l'information, je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce que même si on a beaucoup d'informations, on n'écoute pas quand on n'est pas concerné. Totalement normal, juste avec à l'intérieur le risque qui est le sida. Il y a maintenant beaucoup de gens qui ont cette maladie à cause de, par exemple, dans l'Afrique, c'est une question des parents, qui vient du parent, c'est pas parce que les gens ne font rien, mais on a toujours la mentalité que c'était à cause de sexualité, mais je ne sais pas vraiment comment est-ce que se déroule la vie d'un séropositif dans les mondes, disons, développés ou européens, je ne suis pas au courant. C'est-à-dire que je trouve que les gens trouvent que c'est trop banal et font de moins en moins attention. De moins en moins attention. Voilà. Et on devrait en plus en parler. L'éducation à l'école, tout ça. Est-ce que vous connaissez des personnes séropositives autour de vous? Aucune. Pas du tout, ni des personnes connues? Des personnes connues qui ont aussi. Il me semble Freddie Mercury a eu le sida, sinon je sais pas trop. Comme on n'entend jamais parler, j'ai dit, mais ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de ça. Oui, on m'a dit non, mais tout le contraire. Je dis, ah bon? Mais voilà, après ça dépend. Comme on n'est pas vraiment de contact avec ces choses-là, on n'est pas vraiment dans le milieu. Moi-même, heureusement, ni mes proches, pour le moment que je sache, n'y ont pas. C'est vrai que... Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements, donc c'est pas comme avant, que c'était un chemin rapide à la mort. C'est déjà... il y a les moyens pour le soigner. Je pense qu'il y a des choses qui sont justes et d'autres qui sont un peu exagérées. Mais si on a une maladie comme ça, il faut se tenir au médecin, aux professionnels, pas à la presse ou quoi que ce soit. Manque d'informations. On ne sait pas comment vivre avec ces gens-là. Et surtout s'il y en a dans la famille, il faut quand même prendre certaines précautions. Mais on peut vivre normalement, mais c'est un manque d'informations énorme. Franchement, pour vous dire la vérité, ça se parle pas beaucoup. Ouais, c'est pas assez d'actualité, ouais, je trouve. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que pendant une époque, on en parlait assez, mais maintenant, on n'en parle plus. Non, enfin, on en parle seulement quand il y a le jour du sida. Là, on en parle, mais sinon, on n'en parle jamais. C'est comme le cancer du sein, en fait. C'est pas trop d'actualité. Je trouve qu'il y a quand même pas assez de prévention vis-à-vis de ça, franchement. Il y a beaucoup d'espoir, mais que le combat n'est pas gagné. Quelle image! C'est une personne comme une autre personne. Je pense que les gens oublient un peu. Moi j'ai commencé ma sexualité au moment où ça commençait. Donc j'étais très au courant, on savait, on en parlait beaucoup. Et puis tout à coup il y a eu des traitements. Et puis tout à coup les gens commencent à plus faire attention. Et je pense que c'est essentiel qu'on en parle. Et puis à celle-là, je lui en parlerai dans quelques années. Pas encore tellement, mais là je vais lui expliquer de quoi on a parlé après. Je pense que c'est essentiel qu'on en parle beaucoup. Voilà. Ça me dérange pas plus que ça. Ouais, pareil. Il n'y a pas de... C'est une personne normale, c'est juste que elle a pas eu de chance, elle s'est fait contaminer et puis voilà, ça change pas la personne pour autant. Okay. C'est un être humain, ouais, avant tout. C'est comme si genre moi maintenant j'avais un cancer ou n'importe quelle maladie, j'avais la grippe, c'est la même chose. Disons, moi je suis né
j'ai 42 ans, donc je suis né exactement la bonne période, la mauvaise période. Mais donc voilà, pour moi le sida, c'était vraiment, j'ai vécu l'époque où voilà, c'était la mort certaine, et d'un côté, voilà, il y a des progrès qui sont notoires ces dernières années, et d'une certaine manière, il s'est banalisé du fait qu'il n'y ait pas une mort assurée. On a imposé un autre regard sur lui, mais ça ne signifie pas que c'est devenu quelque chose d'anodin. Si un proche vous annonce sa séropositivité, quelle va être votre réaction? Peut-être pitié. Pitié? Ouais. Je sais pas, d'un côté, c'est une maladie, donc c'est vrai que je pense que je ressentirais de la tristesse. Parce que c'est quelque chose avec lequel on peut vivre, donc c'est vrai que je pense que ce serait pas aussi horrible que si on m'annonçait qu'il avait le cancer, mais c'est vrai que je le prendrais sûrement avec de la tristesse. Je trouve que la médecine a fait pas mal de progrès. On est sur des thérapies même évoluées qui sont très bien. J'ai un ami encore actuellement qui est porteur depuis 17 ans du VIH et sur lequel ça se voit avec la médecine actuelle, du moins la thérapie actuelle, des améliorations au niveau de son physique, sa personnalité, de son mental. Il s'est remis à travailler depuis 10 ans. Et puis, Qu'est-ce que j'aurais dû faire de différent? J'aurais dû faire attention. Ou bien, comment j'ai pu attraper cette séropositive, ce problème? Mais c'est vrai que genre si on devrait un jour m'annoncer que que je suis séropositive, c'est que ça doit venir de quelque part. Donc déjà si j'ai un conjoint, déjà c'est la première personne à qui je vais le dire. Puis ensuite j'irai voir un médecin pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Je dirai à ma famille et c'est clair que je serai mal, mais c'est la vie, donc il faut le faire avec. Puis essayer d'accepter ce qu'on est, une maladie. Franchement pour moi ça me causerait aucun problème tant qu'il me l'ait dit et que justement on n'a pas eu de rapport nous protéger, parce que là il me l'aurait dit après, mais je crois que j'aurais juste désolé du terme, mais je leur ai cassé la gueule. Parce que je me dis, non mais t'es gonflé. T'as VIH, tu m'avertis pas avant, et puis à cause de toi, maintenant je suis sûre que je vais l'avoir. Donc moi c'est clair que je pense que je m'engagerai pas avec lui sérieusement, parce que de nature je suis une personne qui m'attache très vite aux personnes, et perdre une personne je peux pas. Donc peut-être ça me ferait rien du tout. S'il me dit, je fais voilà. Si tu veux qu'on reste juste comme ça, on reste comme ça, mais plus je pourrais pas. Mais pas parce qu'il a le sida, mais parce que les gens aujourd'hui ils en meurent. Et puis je veux pas perdre une personne comme ça. Parce que moi, par expérience de gens que je connais ou que je lis la presse, la plupart des gens qui ont le VIH, ils sont rejetés par la société. Ou ils perdent totalement contact avec les autres parce qu'il a le VIH. Mais moi je trouve que c'est vachement banalisé et comme j'ai dit, on devrait en parler beaucoup plus. Aujourd'hui aussi, c'est pas un topic et tu parles comme l'autre maladie. C'est une chose encore un peu privée. Tabou, ouais. Dans ce sens-là. Avec la trithérapie et tout ce qui se fait maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées en cette matière, mais en fin de compte, il faut vraiment trouver quelque chose pour lutter vraiment contre le sida. C'est des choses pour contrôler le sida, mais on lutte pas vraiment, c'est pas quelque chose pour guérir le sida. Du coup, il faudra trouver... Ouais, on avance, mais il faudra trouver une solution quand même. La meilleure prévention, c'est quand même le préservatif, ça, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas exactement quels sont les risques, mais je crois que c'est possible. Mais pourquoi pas, je dirais. Ouais, c'est l'égalité, en fait. Ça va dans ce sens-là. Alors, je connais pas. Je sais pas quels sont les risques. Et vraiment, je connais pas assez pour répondre. Ce que je peux dire, c'est que je peux très bien comprendre l'envie d'un couple d'avoir un enfant. Ça, c'est essentiel. C'est l'envie d'un couple d'avoir un enfant. Je la comprends très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je connais pas assez la situation par rapport au traitement, par rapport à l'espérance de vie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme risque? Mais c'est pas le VIH, c'est quoi que ce soit. Si on veut avoir un enfant, on doit se dire qu'on peut être là pour son enfant le plus longtemps possible. Donc je sais pas, mais la compréhension de vouloir un enfant, bien sûr. S'il y a le risque de passer cette séropositivité au bébé, il ne faut pas avoir le bébé. Là, on n'a pas le droit. Il faut ne pas avoir des enfants avec une maladie pareille. On peut s'en occuper, il y a suffisamment de pauvres enfants desquels on pourrait s'en occuper.
Je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a comme moyenne aujourd'hui dans la médecine. Je pense qu'il y a même des moyens qui peuvent assurer que les enfants n'ont pas la maladie. Si je me souviens bien, on m'a appris que le sida passait pas forcément à l'enfant si la mère était porteuse. Donc, je sais pas, de mère en... Ah non, par le sang. Ouais, c'est possible. Ouais. Si genre on a une blessure et que genre ouais, c'est possible aussi. Ouais. Faut faire attention quoi. Bon, si c'est dans les gènes, ensuite on peut rien faire. Ouais. Parce que l'enfant il sera quand même un petit peu. Il aura quand même des restrictions. Là faudrait peut-être rappeler ce que c'est le sida vraiment. Ça, je suis négative. Je suis pas pour les enfants d'un couple qui sont les deux de séropositifs. Et ça dépend lequel des deux. Si par exemple c'est la femme qui a, à ce moment-là, ouais, je dirais l'adoption, mais si c'est l'homme, je pourrais dire à la femme qu'elle peut se faire inséminer. Enfin, il y a toujours une solution pour ça, c'est pas... Ouais, c'est mieux l'adoption dans ces cas. En fait, moi, je suis vachement perplexe parce qu'il y a une... Parce que moi, je lis beaucoup la presse et j'ai entendu dire qu'il y avait un enfant, un bébé qui était né justement avec le sida et qu'on lui avait donné des médicaments et qu'apparemment, il avait guéri du sida. Vis-à-vis de ça, je me suis quand même assez perplexe parce que je me dis comment ça se fait qu'avec des personnes, ils n'ont pas encore réussi à trouver, mais un bébé, oui, alors que le sida n'arrête pas de muter tout le temps. Enfin, moi, je trouve ça très perplexe. Puis je me dis que s'ils auraient trouvé une solution, il y aurait eu plus de... Enfin, les gens auraient beaucoup plus parlé, mais là, apparemment, ça s'est juste passé dans 20 minutes et puis il n'y a pas eu de grandes recherches. Bon, ça dépend d'où ils viennent. Hein. Il y a la presse sérieuse et il y a la presse pas sérieuse, la presse qui cherche à attirer les gens avec les histoires peut-être choquantes, ça c'est pas toujours sérieux.